Est-ce que tu t'es déjà demandé à quoi pourrait ressembler un film Godzilla réalisé par Disney? Découvrez les aventures de Godzilla, le dinosaure incompris, une création Disney Plus en collaboration avec Midi les Zouzous. Non. Des fois mieux vaut pas imaginer certaines choses. T'as vu le thriller de Godzilla contre King Kong, j'imagine? Qui, pour ma part, m'a fait penser à un combat de Tekken. En attendant ce film, revenons sur le Godzilla de 2014. Mais avant ça, on va rapidement parler des origines de Godzilla. Déjà, sache que Godzilla se prononce en japonais Gojira, c'est un mélange de gorilla qui veut dire gorille et Kujira qui veut dire baleine. Est-ce que ça veut dire que Godzilla c'est un mélange entre un gorille et une baleine? Oui et non. En fait, quand le créateur de Godzilla, Tomoyuki Tanaka, a commencé à concevoir le monstre à l'époque, il l'a imaginé comme un croisement entre un gorille et une baleine justement. Mais quand le premier dessin est tombé, la créature elle faisait trop humaine et pas préhistorique, ce qui était justement recherché. T'as donc Akira Watanabe et Taizo Toshimitsu qui vont revoir les plans et en faire un mélange de plusieurs dinosaures. Autre chose à savoir, Godzilla, c'est un kaiju. Et c'est quoi un kaiju, Google? Un kaiju, c'est un monstre étrange ou mystérieux. Voilà, c'est ça. Toi aussi t'es un monstre. T'aimes ta tête, t'es trop moche. Un monstre étrange, mystérieux et surtout un monstre géant. Et t'as pu en voir plein, genre dans Naruto avec les démons à queue. Démons à queue qui est la traduction du japonais bijou, qui tu l'auras remarqué, ressemble à kaiju. Ou même dans Power Rangers, c'est les monstres super grands là. Même s'ils sont pas qualifiés de kaiju, ils peuvent légitimement être considérés comme tels vu leur taille et leur apparence. Moi j'ai grandi avec les Power Rangers Mighty Morphin et tout ce dont je me souviens c'est la tête de ce mec dans un bocal. Enfin, une dernière info sur les origines de Godzilla. Cette créature et son histoire a popé dans la tête de son créateur dans une période où le Japon était encore traumatisé par la guerre nucléaire. Le film Godzilla est sorti en 54 et une dizaine d'années plus tôt, t'as deux villes du Japon qui avaient été bombardées par les Américains. Le 6 août 45, Hiroshima et le 9 août 45, Nagasaki. Tomoyuki Tanaka avait dit à l'époque que Godzilla incarnait ce traumatisme, cette peur du nucléaire, que l'être humain avait créé la bombe et que la nature, pour le punir, prenait sa revanche. Et c'est ainsi qu'est né Godzilla en 54. Maintenant, place au film de 2014. Jusque 1998, toutes les adaptations cinématographiques de Godzilla étaient japonaises et il y en a eu un paquet. Il y a même eu un projet avorté en 64 qui allait confronter Godzilla à, accroche-toi bien à ton écran, Frankenstein. Ouais, Godzilla contre Frankenstein. Mais bon, le projet est vite passé aux oubliettes. Remarque l'idée qu'un kaiju se batte contre Frankie a été réalisé plus tard dans Frankenstein vs Baragon. En gros c'est le même script, juste Godzilla a été remplacé par Baragon, un autre kaiju. Mais bref, c'est pas le sujet. Lorsqu'en 98, le tout premier film américano-japonais Godzilla voit le jour, il reçoit masse de critiques négatives. Réalisé par Roland Emmerich, un mec habitué des films Badaboom, c'est lui qui a fait Stargate, Independence Day, Le Jour d'après ou 2012, ce Godzilla, même s'il récoltera plus de 2 fois son budget, est un échec. À un tel point que la trilogie d'origine qui était prévue est tout bonnement enterrée. Même pire, le Godzilla a été renommé Gino, Godzilla in name only, et au Japon il est renommé Zilla. T'as capté, les gens ils ont pas beaucoup aimé. Mais Roland Emmerich se rattrapera tout de même avec l'excellente série animée Godzilla qui passait sur la 6 à l'époque. Comment c'était trop bien cette époque? Ah, c'était la bonne époque. En tout cas, on n'entendra plus parler d'un film Godzilla américain durant une dizaine d'années. Enfin, un beau jour, le 29 mars 2010, Legendary Pictures annonce avoir acquis les droits de la licence Godzilla auprès de la Toho, une grande maison de production japonaise qui détient les droits de la franchise. Un nouveau film Godzilla est donc officiellement en préparation. Et bien décidé à ne pas répéter les erreurs qui avaient été faites dans la version de 98, il est annoncé qu'il s'agira d'un reboot, pensé et réalisé pour être au plus proche de la version originale de 54. Le film sera coproduit par Legendary Pictures et Warner Bros. Avec la participation de la Toho. Côté écriture, 6 scénaristes vont s'en occuper, mais pas en même temps, et tu vas voir que c'est pas n'importe qui. En 2010, David Callahan est engagé pour écrire le premier brouillon. En juillet 2011, David S. Goyer réécrit le script. En novembre de la même année, Max Bronstein est engagé pour continuer à bosser sur le script. En octobre 2012, Droopers apportera des modifications. En janvier 2013, Frank Darabont est recruté pour retravailler une dernière fois le script. Et enfin, quelques temps plus tard, Tony Gilroy apportera des retouches. Ça a fait beaucoup de gens. Le nom du réalisateur, lui, est révélé en 2011, Gareth Edwards. S'il a été choisi, c'est grâce au succès de son film Monsters qu'il avait écrit et réalisé. Un autre film qu'il réalisera également après Godzilla, ce sera Rogue One, dans lequel il fera aussi au passage un petit caméo. Coucou! Les mois passeront, il bossera sur les plans du film Godzilla, l'aspect qu'il souhaite lui donner, et en juillet 2012, il révélera le tout premier teaser au Comic-Con de San Diego.
Un teaser qui donne envie, tu trouves pas? Et qui révèle un peu la créature tant attendue. En parlant de la créature, attaquons le design de Godzilla. Ce que tu vois, c'est des concept art, et selon le réalisateur, il y a eu plus d'une centaine de versions de Godzilla qui ont été créées. Tout ce que tu vois, c'est fait par la société néo-zélandaise Weta Workshop, spécialisée dans les effets spéciaux pour le cinéma et la télévision. Ils ont travaillé sur tellement de grands projets que je pourrais pas tous citer, mais sache qu'il y a tous les Seigneurs des Anneaux, iRobot, Avatar ou le King Kong de 2005. Je vais pas te montrer toutes les images, sinon on en a pour des heures, mais si tu veux en voir plus sur Godzilla ou sur les Mythos, je te mets des liens vers des sites en description et tu peux aller voir ça. Je te donne quand même une info sur la tête de Godzilla. Edward Garrett, le réalisateur, n'était pas satisfait des yeux et de la forme du visage. Il a donc pensé au design des Skeksis, des créatures de fiction apparues dans le film Dark Crystal en 82. Il a demandé au designer de s'en inspirer et de s'inspirer également des oiseaux de proie et des vautours. Deux derniers animaux encore servi d'inspiration pour le visage du roi des monstres, les ours et les chiens. D'accord, je vais récapituler. Godzilla descend donc d'un gorille, d'une baleine, des skeks, des oiseaux de proie, des vautours, des ours et des chiens. Tu prends tout ça, tu les mets dans un mixeur et t'obtiens Godzilla. Ok, pas de problème. Côté bande-son, Alexandre Desplat sera recruté, c'est lui qui a fait la musique des deux derniers Harry Potter. Côté casting, bien que le rôle principal soit tenu par Aaron Taylor Johnson, les premiers choix avaient été Henry Cavill, Caleb Landry Jones, Scoot McNairy ou Joseph Gordon-Levitt. Pour Bryan Cranston, est-ce que tu savais qu'il portait une perruque dans ce film? Vu qu'il finissait de tourner Breaking Bad, il avait la boule à zéro, donc pas le choix. Le tournage débutera le 18 mars 2013 et se terminera le 18 juillet de la même année. Avec un budget de 160 millions de dollars, il en rapportera 529 millions à travers le monde. Avec autant d'argent gagné et des critiques pour la majorité positive, il sera donc tout naturellement annoncé qu'une suite verra le jour. D'abord Skull Island en 2017 pour faire entrer King Kong dans le Monsterverse qui est planifié, puis Godzilla, le roi des monstres en 2019. Et maintenant on n'attend qu'un film qui est prévu pour le 31 mars prochain, Godzilla vs King Kong. Get ready for the next battle. Avant de se laisser, je vais comme d'hab te raconter des anecdotes, 5 anecdotes pour être précis. Pour créer le cri de Godzilla à l'époque, Akira Ifukube, le compositeur, avait enregistré une énorme quantité de cris d'animaux. Mais peu importe ce qu'il essayait de faire, le cri de Godzilla était toujours trop familier. Un jour, il a alors eu l'idée d'enduire un gant en cuir de résine et de le frotter sur la corde distendue la plus basse d'une contrebasse. Résultat, le cri de Godzilla est né. Pour le film de 2014, les équipes ont d'ailleurs repris sa technique après avoir travaillé durant 6 mois sans succès. Godzilla a son empreinte sur Hollywood Boulevard. Le nom du Dr Serizawa, incarné par Ken Watanabe, est un clin d'œil au film de 54 dans lequel un personnage s'appelle Daisuke Serizawa Akase. Le célèbre comédien Andy Serkis, celui qui a joué Gollum ou le capitaine Haddock, a participé au projet Godzilla. Des rumeurs laissent entendre qu'il avait incarné le roi des monstres, mais il n'en est rien. La production de Godzilla a fait appel au studio de performance capture The Imaginarium, créé par Andy Serkis à Londres, et ces derniers ont uniquement été impliqués en tant que consultants. À 26 minutes 48 du film, tu peux voir écrit sur le vivarium Mothra, et Mothra c'est un célèbre kaiju ressemblant à un papillon. Le vivarium étant vide, c'était une façon d'annoncer son éventuelle venue qui aura lieu dans Godzilla 2, le roi des monstres. Au final, que penser de ce film? Bah écoute, moi je l'ai découvert au cinéma à l'époque et j'avais passé un très bon moment. Un des reproches que je peux faire, c'est le même que l'acteur Bryan Cranston lui-même avait fait, à savoir que son personnage meurt beaucoup trop vite. Et quand il meurt dans le film, par la suite, c'est comme s'il n'avait jamais existé. Mais à part ça, c'est un excellent film pour ma part, avec des plans apocalyptiques hyper stylés. C'est quelque chose cette scène. Et c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ma tête t'a pas saoulé et que t'as passé un bon moment. Dis-moi en commentaire t'en as pensé quoi du film, je suis curieux d'avoir ton avis dessus. Si t'as aimé comme d'hab, tu sais quoi faire. Enfin, si tu le souhaites. Tu peux aussi me retrouver sur Twitter et sur TikTok. Moi en tout cas je te laisse là, je te dis merci et à la semaine prochaine.